Saïkou Baldé, voilà, nous sommes donc de retour. Nous parlons de contrôle technique automobile. Alors, quelle importance de ce domaine d'activité-là pour chaque pays, le contrôle technique automobile? Pourquoi il est important de faire cela? En fait, le contrôle technique, c'est comme un contrôle médical. Le contrôle technique des véhicules, c'est comme un contrôle médical. En fait, faire le contrôle technique revient à savoir l'état des véhicules pour pouvoir donner une autorisation à un véhicule de circuler. Il faudrait savoir que le véhicule ne présente pas de danger dans la circulation. Il ne présente pas de danger pour celui qui le conduit et également un danger pour la population. Alors, comme nous l'avons indiqué à l'émission dernière avec M. Yoboué, votre entreprise CS Équipement évolue dans ce domaine depuis quand même des années. Alors, expliquez aux téléspectateurs votre domaine d'activité et ce que vous faites. CS Équipement est une SARL qui existe depuis 2007. Notre domaine d'activité, c'est la commercialisation, la vente, l'installation des équipements de contrôle technique automobile et de garage, et également la formation des utilisateurs à ces équipements. Alors, que faites-vous pratiquement sur le terrain? Ce que nous faisons pratiquement sur le terrain, c'est l'installation des équipements, ces équipements, leur dépannage et également la formation des utilisateurs à ces équipements. Alors, nous allons aller un peu plus dans la pratique. C'est qu'on a indiqué la dernière fois, en Côte d'Ivoire, on a la SICTA qui gère le contrôle technique automobile. Et avant cela, il y a des prévisites qui sont effectuées. Et je pense que vous évoluez dans ce domaine, c'est-à-dire au niveau des garages qui font des prévisites. À part cette vente de ces équipements, nous installons des garages, c'est-à-dire des particuliers, pour leur permettre de pouvoir mieux s'épanouir dans ce domaine. Parce que pour pouvoir continuer dans un domaine de prévisite, il faudrait s'équiper. Donc notre spécialité, c'est de pouvoir les coacher, c'est-à-dire les conseiller, installer et former. C'est ça d'ailleurs notre slogan. Installer et conseil, installe et forme. Donc on conseille ceux qui veulent investir dans ce domaine, on les installe et puis on les forme. Alors, on sait qu'en Côte d'Ivoire, le contrôle automobile est obligatoire, n'est-ce pas? Mais la prévisite est personnelle, on peut le dire, est facultative. Oui. Alors, quelle est la différence entre celui qui fait une prévisite et celui qui n'en fait pas? La différence, c'est quoi? En fait, pour pouvoir gagner en temps et économiser de l'argent, avant de passer à une visite technique, nous conseillerons à tous les propriétaires de véhicules de passer dans un centre de prévisite. Aujourd'hui, ça existe un peu partout à Abidjan, même en Côte d'Ivoire. Donc, c'est de passer dans ces centres, se rassurer de l'état du véhicule, savoir si ses phares sont par exemple en bon état, si sa géométrie est bonne, si ses freins sont en bon état et si ses amortisseurs sont également bons. Il y a un autre contrôle aussi que nous effectuons qu'ils appellent le contrôle des jeux de rotule et de roulement, c'est-à-dire les articulations du véhicule. Donc il faut s'assurer que tous ces éléments sont bons avant d'aller à la visite technique. Donc, la différence? La différence en passant dans ces coins de prévisite, c'est de gagner en temps. Parce que si tu passes dans ces centres, tu prépares ton véhicule avant d'aller à la visite technique. Ça veut dire que si tu passes dans ces endroits, que ton véhicule est en bon état, tu as 99% de chances de passer ta visite. Ok, donc au niveau du coût, vous estimez que c'est quand même fait de la prévision en faisant la prévisite. Voilà. On gagne en temps puis on économise de l'argent. Parce que tu pars à la visite technique, tu n'as pas vérifié tout ça. Si ton véhicule n'est pas en bon état, tu seras obligé de revenir, payer de l'argent pour réparer. Et quand tu répares, il faut être sûr que ce que tu as réparé est bon.
Il faut repasser dans ces centres de prévisite avant de partir à la visite technique. Alors, donc vous installez le matériel, hein, n'est-ce pas, dans ces garages. Oui. Alors, on suppose qu'au niveau de ces équipements, on a quand même l'expertise. Vous avez un service technique et un service informatique. Expliquez-nous votre fonctionnement. Comment rassurer ces garages-là? À vous toujours faire confiance? En fait, rassurer ces garages ou ceux qui n'ont pas, comment on appelle ça? Ceux qui ne sont pas lancés dans ce domaine pour pouvoir mieux s'équiper, c'est de savoir que si cet équipement est là, ils n'ont pas besoin d'aller loin. On est là, on peut leur fournir tout ce qu'ils veulent comme équipement et leur donner la formation qu'il faut. À ce niveau, vous avez un service technique qui joue ce travail. Nous avons un service technique qui fait ce travail. Le service technique permet d'être proche des clients, de leur montrer que nous sommes tout le temps là, à chaque fois qu'ils ont un besoin, c'est-à-dire qu'ils ont un problème technique, leur problème sera réglé parce qu'on est juste à côté. Et le service informatique qui... Le service informatique, leur intervention dans notre domaine, c'est dans les prises en main à distance. Parce que quand nous prenons les centres de visite technique, de nos jours, on n'a pas tout le temps besoin de nous déplacer pour aller faire un dépannage. On peut le faire en ligne à travers l'informatique et l'Internet. Il suffit juste que l'ordinateur du client soit connecté sur l'Internet avec le logiciel que nous utilisons. En connectant l'Internet, il ne nous donne qu'un ID, c'est-à-dire un identifiant de son ordinateur et un mot de passe. À travers ce mot de passe, on peut faire notre diagnostic et quelquefois même régler le problème si c'est un problème de soft ou si c'est un problème de certains composants de fonctionnement de l'équipement. S'il se trouve que le client a un bon technicien sur place, en ligne, on peut orienter le technicien à faire le dépannage sans se déplacer. La réparation peut se faire à distance. Voilà, la réparation peut se faire à distance. Alors, vous représentez une marque internationale, MAA, n'est-ce pas? Oui. Cela suppose que vos techniciens ont été formés par ce partenaire. Oui. Dans ce cadre, chaque année, nous partons en formation chez le partenaire MAA en Allemagne, faire des formations de mise en niveau sur les nouveaux équipements. Le service technique est en Allemagne chaque année? Chaque année. Alors, autre particularité de ce service? Les autres particularités de ce service, c'est surtout les compétences, parce qu'à chaque fois que l'un d'entre nous part faire ses formations, on revient, il y a un transfert de connaissances. On fait ce transfert de connaissances aux autres techniciens de l'équipe pour leur permettre de pouvoir intervenir sur tous les équipements que nous vendons. Alors, quels sont vos partenaires en Côte d'Ivoire? Nos partenaires en Côte d'Ivoire, il y a la SICTA, Centre de contrôle technique automobile. Qui a l'exclusivité du contrôle. L'exclusivité du contrôle technique automobile. À part la SICTA, il y a certains exploitants ou certains représentants de marques, des concessionnaires automobiles comme CFAO. Et il y a un grand transporteur sur place qui est les Centres routiers. Nous avons installé une chaîne de contrôle il y a près de 2 ans maintenant. Il y a Star Auto, il y a le ministère de la Défense qu'on a équipé d'un garage complet. Et puis également les particuliers. Donc le public est concerné, vous avez aussi... Oui. Alors, on vous a donc bien compris, mais depuis quelques années, vous n'avez que 10 ans d'existence, mais vous allez aussi au niveau de l'extérieur du pays. Oui, à l'extérieur du pays, on intervient dans toute la sous-région. Il y a le Sénégal, par exemple, où on a installé leur premier centre, ça fait quelque chose de 4 ans, c'était aux environs de 2000 ans. Un grand centre, hein? Un très grand centre, c'est d'ailleurs le plus grand centre et le centre le plus moderne de la sous-région. De l'Afrique de l'Ouest? Oui, de la sous-région. Et là, c'est un centre que nous avons suivi du début à la fin, du génie civil jusqu'à
la formation des utilisateurs. À Dakar. À Dakar. Et nous continuons jusqu'au jour où je vous parle de les suivre. Alors, outre le Sénégal, d'autres pays? Outre le Sénégal, il y a le Ghana, il y a le Cameroun, il y a le Congo, il y a le Mali. Le Mali, dans le cadre aussi de la visite technique, qui est exploitée par MTS. Au Cameroun, on a travaillé avec DVLA, qui est l'institution en charge du contrôle technique ou de la régularisation du contrôle technique. Et également au Nigeria, où on a installé et suivi, formé même, un client qui est dans le domaine du montage automobile, qui est exploité par Stallion Group dans l'ancienne usine de montage automobile Volkswagen. On a installé des bandes de freinage et une bande de puissance. Alors, quelle est la contribution de ces équipements dans la formation au niveau en Côte d'Ivoire, puisque vous avez des compétences, le fait de représenter une marque internationale, on suppose que vous avez des compétences. Alors, que faites-vous en tant comme contribution nationale? Ça fait quelques années maintenant que nous prenons des stagiaires auprès des écoles de formation pour les aider à avoir une compétence pratique pour pouvoir soutenir leur thèse de mémoire. Donc au niveau de la formation, vous ne prenez que des stagiaires, mais pas d'intervention dans les écoles pour l'instant? Non, dans les écoles, pour l'instant, on n'intervient pas dans les écoles. On ne donne que des formations aux étudiants ayant terminé leur cycle de formation. On a également récemment eu un agrément auprès du FDFP. On est en train de s'organiser pour pouvoir démarrer réellement les formations. Le professionnel, puisque c'est l'organisation nationale qui donne l'agrément, oui. Le FDFP. Oui. Alors, M. Baldé Saïkou, nous allons marquer une pause pour suivre cette rubrique.